Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès entre la première et celle-ci. Je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour remercier M. le ministre Moustapha Lo Diatta qui nous accompagne durant ces 3 jours de visite de chantier dans la région naturelle de Casamance. Remercier M. le gouverneur, M. le préfet, toutes les autorités administratives pour leur soutien et l'implication directe de l'administration territoriale dans le suivi des chantiers. Remercier M. le recteur, le directeur du CROUS, les enseignants, les directeurs du FR, les étudiantes et les étudiants, le personnel administratif, technique et de service, puisque les chantiers qui se passent ici à Ziguinchor sont des chantiers au bénéfice de toute la population, non seulement de Casamance, mais du Sénégal. Et la dernière fois, j'avais visité le bloc pédagogique. Aujourd'hui, il a beaucoup progressé. J'avais visité l'extension de l'université Assane Seck de Ziguinchor, pour laquelle j'avais constaté un gros retard, un retard inadmissible. Entre-temps, évidemment, le chantier s'est remobilisé. J'ai constaté un chantier mobilisé. Il y a beaucoup de bonnes perspectives. L'entreprise a pris des engagements. Évidemment, comme je le leur ai dit, ces engagements seront vérifiés dans la durée. Puisque, si Dieu le veut, je serai là au mois d'août et je vérifierai si les engagements sont tenus. Mais le rythme auquel ils vont, il suffit qu'ils accélèrent encore un tout petit peu et je pense qu'on aura le chantier avant la fin de l'année. Les autres chantiers, la résidence des enseignants, il reste juste un élément au niveau de l'eau et j'ai eu des engagements à ce niveau-là. Au niveau des laboratoires, ce sont des chantiers qui progressent bien. Au niveau du complexe amphithéâtre de 500 places, là encore, ils sont au niveau du coffrage. Au niveau du restaurant de 750 places, le chantier progresse très bien. Je voudrais d'ailleurs mettre un peu de félicitations, disons, modérées, mais quand même des félicitations à l'entreprise, puisqu'on a vu un progrès important. Au niveau de l'amphi de 150 places, Madame la directrice générale de l'Agence des constructions, bâtiments et édifices publics m'a informé de la procédure de résiliation de ce marché, puisque c'est un marché qui est bloqué. J'ai visité aussi le site qui va abriter le centre de recherche et d'essai de Ziguinchor. Là, le marché de réhabilitation est au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et enfin, nous avons terminé ici, au niveau de l'espace numérique ouvert. Là aussi, c'est un chantier qui va à un bon rythme. Lorsque j'étais ici, nous étions au niveau des semelles. Aujourd'hui, quasiment les fondations sont terminées. Ils sont au niveau des remblais pour leur permettre d'aller aux élévations. Donc, si le rythme est maintenu, ceci va nous permettre de respecter les délais. Donc, je peux dire que la visite d'aujourd'hui est très positive. Le seul point, c'est l'amphi de 150 places. En dehors de cela, tous les chantiers ont repris ou continuent leur progression normale. Monsieur le ministre, lors des derniers mouvements du SAES, les enseignants ont évoqué la question du budget, un budget qu'ils jugent dérisoire. Est-ce que vous avez eu écho de ce... Vous savez, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a bénéficié de la volonté politique du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de rééquilibrer les budgets des universités. J'aime rappeler que depuis 2005, le budget des 2 premières universités, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'université Gaston Berger de Saint-Louis, étaient déséquilibrés. L'université Assane Seck de Ziguinchor, l'université Alioune Diop de Bambey, l'université de Thiès ont aussi après suivi la même situation. C'est un déséquilibre donc depuis plus d'une décennie des budgets. Les 2 dernières années, des efforts importants ont été faits. Si nous prenons une université comme Cheikh Anta Diop, c'est plus d'une dizaine de milliards qui ont été ajoutés à son budget de fonctionnement.
l'université Assane Seck aussi a vu son budget augmenter. Cette année, 2017, c'est plus de 500 millions qui ont été rajoutés à son budget. Les autres universités ont eu des augmentations similaires, de même que les œuvres sociales. Et cet équilibrage va se poursuivre en 2018, 2019, et nous espérons qu'au plus tard en 2020, le budget de chaque université sera équilibré. Et les budgets des universités, c'est la subvention que met l'État, qui chaque année augmente. Mais ce sont aussi les recettes que doivent mobiliser les universités à travers les travaux de consultance, à travers les réponses positives à des appels à candidature auxquels les professeurs soumettent leurs propositions de recherche, ou aussi des activités propres à l'université. C'est tout cela qui concourt au budget de l'université, en plus évidemment de la contribution des étudiantes et des étudiants. Le gouvernement fait un effort très important, c'est un effort qui doit se faire dans la durée et c'est un engagement politique du président Macky Sall. Alors, où en êtes-vous avec l'entreprise Satar? Exactement, Satar, c'est l'entreprise qui gère l'extension de l'université Assane Seck de Ziguinchor, le projet communément appelé projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats. Je suis convaincu que vous voulez que je rappelle ce que j'avais dit ici lors de ma dernière visite. Je ne retire aucun mot de ce que j'ai dit sur Satar, mais Satar semble nous rassurer. Je dis bien, Satar semble nous rassurer. Comme je l'ai dit, j'ai visité tout à l'heure le chantier. C'est un chantier qui est en mouvement. Ils ont fait beaucoup de progrès depuis que j'ai quitté. Mais comme j'ai dit, mon opinion, n'oubliez jamais que je suis un professeur d'université. Donc, j'ai appris à évaluer. Donc, je leur ai donné rendez-vous, si Dieu le veut, au mois d'août prochain. Et cela nous permettra de savoir si ils vont tenir les engagements dans la durée. Et je serai heureux de pouvoir les féliciter si évidemment ils tiennent les engagements dans la durée. Et s'ils ne le tiennent pas aussi, soyez assurés que je serai le premier à le dire. Monsieur le ministre, les syndicalistes du SAEMS et du CUSEMS sont montés au créneau pour fustiger en fait, c'est-à-dire les fuites qu'il y a eu au niveau du baccalauréat. Quel commentaire cela vous inspire? D'abord, votre question pose problème. Vous avez dit les fuites qu'il y a eu au baccalauréat. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, personne ne peut établir s'il y a eu fuite ou pas. C'est pour cela que nous sommes dans un état de droit. Et je voudrais vraiment attirer votre attention, vous les journalistes. Chaque mot a un sens. Il faut faire très attention, nous sommes dans un état de droit. Et l'état de droit, quand il y a suspicion, quand il y a litige, il faut s'en référer à qui de droit. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons déposé une plainte contre X. Et cette plainte est au niveau du procureur général de la République. Et nous souhaitons qu'elle soit le plus rapidement possible diligentée pour que nous sachions exactement la situation. Et quelle que soit la situation que révélera les investigations de la justice, nous prendrons évidemment les sanctions idoines et les mesures idoines. Voilà tout ce que je peux en dire.